De retour en France depuis moins de 40 ans, déjà le lynx va mal. C'est un constat partagé. Comme nous, l'Union internationale pour la conservation de la nature estime que la population est en danger d'extinction. Depuis de nombreuses années, nous demandions la mise en place d'actions concrètes pour la conservation de l'espèce. Nous fondions beaucoup d'espoir sur la rédaction de ce plan national d'action pour sa conservation. C'est pourquoi nous avions collaboré aux travaux préliminaires, bien qu'ayant été tenus à l'écart du comité de pilotage malgré nos nombreuses sollicitations. Mais à la lecture du projet final de ce plan national d'action, nos espoirs s'envolent. Il y a un déséquilibre des mesures et des moyens dédiés. Par exemple, seulement 6% du budget est prévu pour le sauvetage des lynx et la lutte contre le braconnage, soit moins que les sommes affectées au seul fonctionnement du PNA. Une place surdimensionnée est faite au monde de la chasse. Pour des raisons purement politiques, l'État prévoit de laisser passer le programme Prédateur-Proie. Il s'agit d'une étude à visée purement cynégétique qui a été refusée à 2 reprises par les autorités scientifiques parce que jugée dangereuse pour l'espèce. Par ailleurs, la population franco-suisse, résultant des relâchés effectués dans les années 70, est issue de moins de 15 lynx fondateurs. Pourtant, la viabilité génétique de la population passe au second plan et pour contenter les chasseurs, l'État écarte d'emblée la possibilité de recourir à des renforcements de population par des relâchés pour les 10 prochaines années. Dans un contexte d'érosion de la biodiversité et de diminution des effectifs de chasseurs, il convient de rappeler que le PNA doit avoir pour objet unique la conservation du lynx. Ce n'est pas le lynx et les outils de conservation qui doivent s'adapter à la chasse, mais l'inverse. Il y a urgence pour le lynx et pour toutes les espèces. Nous en appelons à Mme Pompili, ministre de la Transition écologique, pour rééquilibrer ce plan national d'action et que soit prise en compte l'urgence et la réalité du terrain.